Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'actualité sportive. Une heure ensemble pour revenir sur ce qu'il s'est passé ce week-end. Regardez le programme, il est riche ce soir donc avec du basket. On reviendra sur la première victoire, le premier match de l'Ajalt en National 3 avec Jérémy Leloup, le capitaine de l'équipe de l'Ajalt. On reviendra également sur le fabuleux mercato de notre équipe Mancel. En deuxième partie d'émission, le reste de l'actualité avec du triathlon, avec du football également, un petit peu de basket aussi, de la moto et du trail. Dans quelques instants, donc en troisième partie d'émission, on parlera de foot avec l'un des grands événements du week-end. C'est le tout premier match de la Second League avec Damien Bolini et ses joueuses. Donc c'était face à l'OM ce week-end. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera de l'événement du week-end. Ça se passe du côté de Saint-Marc-d'Outillet, la 6e édition du Trail Rotary. On sera en compagnie donc de Karine Rossard, présidente du Rotary Club Maillet Sud-Sarthe. Mais on commence comme chaque lundi soir avec l'info à la une. L'information à la une, la voici, la Dream Team de l'Ajalt. On va parler de cet incroyable été que nous ont concocté le club de l'Ajalt et notamment les membres du staff. Les joueurs aussi y ont participé. Justement, je suis avec un joueur de l'Ajalt, Jérémy Leloup. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Vous êtes le capitaine de cette équipe de l'Ajalt en National 3. Donc, le club c'est le deuxième club de basket de la Sarthe en termes de niveau. Après donc le MSB qui évolue dans le premier niveau de France, l'Ajalt qui évolue en National 3. Vous êtes né au Mans, passé par le MSB, donc Jérémy. Là, vous avez fait vos débuts chez les professionnels. Vous êtes passé également par Dijon, par Strasbourg, par Pau-Orthez, Orléans. Et vous avez donc rejoint la saison dernière le club de l'Ajalt après 17 ans chez les pros. Et cet été, d'ailleurs, d'autres anciens professionnels formés aussi au MSB ont renforcé l'équipe de l'Ajalt. Donc, puisque vous avez recruté Alain Kofi et Kevin Mendy, des noms bien connus, qui jouaient d'ailleurs pour Kevin Mendy encore en Pro B la saison dernière. Je crois qu'on peut le dire, c'est une véritable Dream Team que vous avez fait là. Ouais, je pense que pour la National 3, c'est vraiment une équipe qui est très bien construite et qui a beaucoup d'expérience, on va dire, par rapport à nos carrières respectives. Mais maintenant, il va falloir faire en sorte que tout fonctionne pour qu'on essaye d'aller vers les ambitions, je pense, avec l'équipe qu'on a, de monter en National 2. Donc, il va falloir qu'on fasse le nécessaire. Ça fait un peu parler. Est-ce que vous avez pu entendre des choses, des adversaires qui... cette équipe, elle est incroyable en National 3, là, avec beaucoup d'anciens professionnels, 3 anciens pros. Alors on le voit surtout sur les matchs à l'extérieur où les gens, les clubs remplissent un petit peu plus leurs salles parce que ils ont envie de venir voir un petit peu une confrontation avec d'anciens pros. Donc forcément, c'est quelque chose qui marque aussi un petit peu le championnat quand tu as des noms comme ça qui reviennent. Les équipes aussi, les joueurs ont envie de prouver qu'ils ont envie qu'ils peuvent jouer contre nous aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais nous, on est là, on veut se faire plaisir déjà avant tout et essayer de faire la meilleure saison possible. Il y a donc 3 anciens professionnels dans cette équipe de l'Ajalt et il y a également les autres joueurs tout aussi importants dans cet effectif donc 2024-2025 de l'Ajalt. On en reparlera dans quelques instants. L'une des premières recrues donc cet été et lui aussi est donc ancien professionnel, on le connaît bien au Mans, Alain Kofi, celui qu'on surnommait l'Albatros avec ses 2,07 m. Justement, on lui a posé la question, Amoun Chamsoudine, notre reporter dans la salle Patrice Freinet, après le match de ce week-end, lui a tendu le micro pour connaître les raisons de sa signature donc, à l'Ajalt. On écoute sa réponse.
un ancien coéquipier, Jérémy Leloup, avec qui on a discuté pas mal de fois et qui m'a incité à venir. Et l'année dernière, j'ai fait 2-3 entraînements avec eux. Ça s'est plutôt bien passé, donc cette année, j'ai décidé de rempiler. Vous êtes joueur, capitaine et aussi directeur sportif. Vous essayez d'aller chercher les joueurs, dont Alain Kofi. On a nos 2 enfants qui jouent dans la même équipe au basket, au SCM, et du coup c'est vrai que quasi tous les week-ends on se voyait, donc du coup on en discutait et je lui ai dit, viens déjà t'entraîner, regoûter un petit peu à ça. Et donc il est venu faire la fin de saison, s'entraîner avec nous sur la fin de saison l'année dernière pour déjà savoir si ça pouvait le faire, et puis il a été pris au jeu. Et puis je pense que le groupe qu'on avait déjà aussi avec d'anciens joueurs, parce qu'on a Tom Foucault, on a Mousse, on a Navid Niktash. Voilà, on a des joueurs qui ont joué aussi en centre de formation, qui ont fait des carrières aussi en Pro B. Donc on avait un groupe sympa. Donc je pense que lui avait aussi l'envie de rechausser un petit peu les baskets pour garder un peu le rythme aussi, comme moi j'avais envie. Il n'avait plus joué, hein, lui, contrairement à Kevin Mendy, depuis 4 ans, je crois. Comment s'est passé son retour, son premier match officiel depuis ces 4 années? Ça s'est bien passé. Moi, souvent, je suis en train de lui demander si ça va physiquement, les genoux, les pieds. Enfin voilà, je sais que l'année où il avait déjà signé un petit peu à la Jalt, il sortait de son problème physique au niveau du pied avec le MSB. Donc là, il a fait 4 ans, repos total, plus de basket du tout, à part peut-être jouer avec ses enfants. Mais je pense que ça lui a fait du bien, et là, physiquement, il a l'air bien. Alors, il n'est pas au top, comme il le dit, encore, mais voilà, en tout cas, il reprend le rythme gentiment, et aucune douleur ne sont apparentes pour le moment, donc c'est plutôt bien. Et puis l'autre recrue, lui aussi ancien professionnel, il jouait lui encore la saison dernière en Pro B, il était même capitaine de son équipe, c'est Kevin Mendy. Et je crois que lui, c'est Navid Niktash qui a réussi à le convaincre de signer à la Jalt. On écoute justement lui les raisons pour lesquelles il revient en Sarthe. Je pense que j'avais fait le tour du monde pro. Je connaissais Le Mans pour avoir été formé ici. J'avais des amis, des connaissances, donc le but c'était d'enchaîner, de voir autre chose et de préparer l'après-carrière. Alain, j'ai joué avec lui. Jérémy était là ma toute première année quand je suis arrivé en cadet. Donc c'est des gens que je connaissais. Je connais très bien Navid qui est un de mes meilleurs amis. Donc plein de paramètres qui ont fait que c'était facile pour moi de venir ici. Ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne ensemble, mais je pense qu'on a réussi à avoir une bonne alchimie et à se retrouver sur le terrain, et je pense que c'est plaisant pour tout le monde. Lui aussi donc a signé à la Jalt. Lui aussi a été important dans cette première victoire de la saison samedi soir. Ouais, il a été très important. Je pense que on avait des joueurs qui n'étaient pas là, liés à des suspensions, liées à notre comportement entre guillemets un peu l'année dernière par rapport au corps arbitral. Donc des suspensions étaient là, donc il a fallu trouver d'autres solutions. Et là, on avait ce qu'il fallait sur le terrain. Donc c'est bien, c'est de bon augure pour la suite. Comme il le dit, il faut aussi travailler pour trouver un peu les automatismes aussi. Donc c'est bien, c'est plutôt intéressant. 24 points pour son premier match. Kevin Mendy donc avec la Jalt. C'était justement le tout premier match de la saison pour vous en National 3. Premier match dans la salle Patrice Freinet à domicile. Donc, et c'était face à Orléans, la deuxième équipe orléanaise. Donc match à sens unique. Jérémy, victoire 105-60. Vous avez commencé très fort. Ouais, je pense qu'on avait à cœur déjà de bien démarrer, parce que encore une fois, lié à des suspensions comme ça, quand il te manque 3 joueurs majeurs de l'équipe, il ne faut pas se faire surprendre dès le début. Là, c'était une équipe qui était vraiment très jeune, donc on a fait vraiment parler l'expérience, et comme moi j'ai pu dire aussi avant le match, si on doit gagner et qu'on doit en mettre 40, on en met 40, si on doit en mettre 50, on met 50, parce que le point average peut être important sur une fin de saison, quand il faut compter, donc il ne faut pas laisser passer ces opportunités-là. Victoire donc et large succès 105-60 dans ce premier match de la saison à la salle Patrice Freinet. Et le plein de confiance est fait après une belle pré-saison également. On va écouter d'ailleurs le coach Guillaume Lemarié après cette première victoire de la saison. On est évidemment satisfait de la prestation qu'on a sortie ce soir. On a eu vraiment 5 minutes un petit peu pour se mettre en jambes, mais passé ces 5 minutes, on a fait un match très très abouti avec
beaucoup de rythme, avec la volonté de passer très vite le ballon. On est monté un peu plus en pression et en défense. Et non, c'est très très bien. Ça nous a permis aussi de donner un petit peu de temps de jeu aux jeunes, donc c'est très bien. Un match, une victoire donc, et peut-être une belle saison à venir pour la Jalt avec cet effectif. Jérémy, quelle est l'ambition de la Jalt? Je pense qu'il ne faut pas s'en cacher maintenant et il ne faut pas dire que j'aime pas dire ça. Et rien n'est fait, rien n'est acté, mais je pense qu'on peut ambitionner d'essayer de monter en National 2. Donc après, il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour être placé le mieux possible pour avoir l'opportunité de peut-être le concrétiser en fin de saison. Comment ça se passe? Quels sont les échos que vous avez pu avoir, notamment de vos recrues, que ce soit avec Alain Kofi ou Kevin Mendy, qui découvrent aussi ce niveau, qui jouait donc chez les professionnels? Comment ils font pour s'adapter? Est-ce que l'adaptation se passe bien? Est-ce que c'est un style de jeu différent? Est-ce qu'il faut mettre un petit peu de temps avant de s'adapter à ce jeu de National 3? Vous avez connu donc cette adaptation aussi, puisque vous avez signé la saison dernière en National 3 après avoir passé 17 ans chez les pros. Ouais, il faut s'adapter parce que c'est vrai que tu passes déjà de 3 arbitres en pro à 2. Et puis là, on est sur des matchs où tu as des joueurs qui veulent prouver ou en tout cas essayer de faire le meilleur match possible contre des anciens pros. Ça tape un peu plus aussi, il y a beaucoup plus de contacts aussi un petit peu, donc il faut s'adapter parce que ça fait partie du jeu. Maintenant, je pense qu'avec l'expérience qu'on a et l'expérience qu'ont les anciens aussi un petit peu, on va être là pour aider Kevin et Alain à s'acclimater le plus rapidement possible. Et puis les autres joueurs de l'effectif sont eux aussi très importants pour la Jalt. On parlait des recrues évidemment. Il y a un nouveau joueur également. Il est très jeune, c'est Luca Quedel qui a réalisé son premier match avec la Jalt donc samedi soir. Ça a été plutôt intéressant d'ailleurs son match. Je crois qu'il passe la barre des 10 points si je ne dis pas de bêtises. Non, très, très intéressant pour une première. Et on n'avait pas Brice Pierrard qui n'était pas là aussi. Donc du coup, il était le meneur titulaire et il a vraiment fait un match qui est très intéressant. Et même les 3 autres jeunes qui sont rentrés ont fait quelque chose de vraiment sympa. Donc nous, on a fait le job entre guillemets pour faire en sorte qu'eux puissent jouer. Et sur une saison, tu as besoin de tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut se passer en termes de blessures ou voilà. Donc c'est bien de les impliquer maintenant parce qu'ils prennent confiance. Et puis le jour où tu en as vraiment besoin et qu'il faut compter sur eux, ils répondront présent. On va regarder le classement donc de cette National 3 après une journée. Bon, on ne va pas tirer des enseignements tout de suite, évidemment. La Jalt qui est donc deuxième, juste derrière Chaland. Donc une montée et peut-être quelques-uns des meilleurs deuxièmes pour accéder à la National 3. Donc actuellement, après un match, Le Mans, la Jalt qui est donc à la deuxième place. Et donc l'objectif annoncé, c'est évidemment la montée en National 2. C'est un niveau auquel la Jalt était il y a encore quelques saisons. Et c'est à ce niveau que doit évoluer un club tel que la Jalt. Je pense que oui. Voilà. Dans le passé, ils ont même été en National 1, mais il y a vraiment quelques années. Ouais. National 2, c'était il y a 2 ans, c'était juste avant que j'arrive. Je pense que le club a, depuis plusieurs années, envie d'être à ce niveau-là. Donc, on va faire ce qu'il faut. Maintenant, il faut avoir l'ambition de ça. Il ne faut pas être trop sûr de nous non plus. Il faut rester humble par rapport à ça. Mais on va faire ce qu'il faut pour être en position, en fin de saison, de pouvoir le faire. Une belle saison s'annonce donc du côté de la Jalt et on espère évidemment cette montée en fin de saison en National 2, retour de la Jalt en National 2, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Jérémy. D'ailleurs, la salle Patrice Freinet, qu'est-ce que vous en pensez? Je invite d'ailleurs tous nos téléspectateurs à aller y faire un tour, à aller voir les matchs de la Jalt dans une salle atypique. Ça appartient d'ailleurs au club de la Jalt, cette salle. Comment vous la trouvez, cette ambiance dans la salle Patrice Freinet? C'est sympa parce que c'est des petites salles, donc du coup on va dire c'est un petit cocon.
Les supporters sont derrière les panneaux très proches de nous aussi. Donc voilà, moi quand je suis arrivé au club, le président c'était un nouveau président aussi, qui avait surtout l'envie de faire en sorte que les gens reviennent, parce que la dernière année en National 2 avait été très très compliquée. Et du coup, ils avaient vraiment envie que le public revienne nous encourager. Et je pense que l'année dernière, c'était déjà une première étape. Maintenant, je pense que cette année, il faut qu'on passe au niveau au-dessus. Donc les résultats vont faire que les gens vont vouloir venir. Et puis qu'on propose aussi un beau basket et qu'on ait le comportement qui fait plaisir à voir. Et ça a très bien commencé donc ce week-end. Je vous rappelle la victoire de la Jalt. Large victoire 105-60 face à la réserve d'Orléans. Voilà pour cette première partie. Merci beaucoup Jérémy Leloup d'avoir été notre invité. On vous souhaite une très belle saison avec vos coéquipiers. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité. On parle du MSB qui a encore gagné ce week-end et qui a conclu donc parfaitement sa pré-saison avant son premier match de la saison le week-end prochain en championnat. On fait le reste de l'actualité juste après ça.